Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous accueillir sur la chaîne Miroir de Lune pour ce 8e cycle lunaire des enseignements des 13 mères originelles. Pour ce mois d'août, nous sommes accompagnés par la guérisseuse de sa couleur bleue. Et comme chaque cycle lunaire, je vous propose un petit tirage de cartes. Des cartes médecine transmises à Jamissam. Toujours dans l'esprit de nous familiariser avec l'esprit des animaux qui nous guident et nous accompagnent. Sur cet autel, j'ai placé les 4 éléments. Il y a aussi des améthystes puisque nous sommes près d'un étang d'améthystes. Il y a aussi le beau tambour de Louisa avec la tortue qui est représentée. Alors pour ce tirage, nous allons commencer par l'Est. L'animal qui nous aide sur le chemin de l'illumination. C'est drôle que ça ressorte dans un lieu où il y a autant de libellules. La revoilà la libellule qui nous rappelle que sur cette planète, tout est éphémère et que ça ne sert à rien de vouloir s'attacher à la forme, que tout n'est que mouvement. C'est l'illusion, la libellule. Ensuite, sur le tirage, pour la relation avec notre enfant intérieur au sud, nous avons le chien. Alors le chien, ça correspond à la fidélité. Voilà, la fidélité avec nous-mêmes. Donc pour rester en lien avec notre enfant intérieur, il est important de rester en relation avec nous-mêmes et de faire attention de ne pas nous laisser influencer par les autres. Voilà, c'est vraiment être fidèle avec soi-même, cet animal. Ensuite, nous allons aller en direction de l'ouest avec le papillon. Donc ça, c'est pour atteindre notre but. Donc nous sommes vraiment dans une période de transformation. Nous passons de l'état de chenille à l'état de papillon. Ça demande d'être attentif aussi aux étapes de la transformation. Quelles sont les étapes que nous suivons pour atteindre notre but? Voilà, ensuite, pour la direction du nord, la direction de l'hiver, de la sagesse de nos ancêtres, voilà, j'ai tiré le bison. Alors le bison, c'est vraiment la prière. Alors tout est bon dans le bison, c'est-à-dire que rien dans l'univers n'a pas sa place. Et le bison nous invite à savoir si nous prions. Est-ce que nous prions pour parler à nos ancêtres, pour leur demander de l'aide? Est-ce que nous parlons à nos esprits? Donc c'est vraiment un appel à plus prier dans notre vie. Ensuite, nous allons aller à la direction du ciel. Donc le ciel, c'est l'animal qui nous aide quand on va dans les voyages chamaniques, dans les autres dimensions. Et là, nous avons la panthère noire. Donc la panthère noire, c'est la peur de l'inconnu. Donc il y a un moment donné où, effectivement, pour aller dans les autres dimensions et pour nous laisser aller, il est bon de lâcher prise. On va regarder un petit peu juste par la précision ce que raconte un petit peu cette carte. La panthère noire. La panthère noire nous informe peut-être de ne pas nous inquiéter pour l'avenir. Ayez confiance, même si vous ne comprenez pas tout de suite. Vous aurez peut-être à confronter votre peur de l'inconnu, ou celle du manque de confiance en vous, ou encore celle d'être tout simplement. Laissez tomber les peurs qui vous apparaissent comme des obstacles et des barrières, acceptez l'inconnu et suivez le courant mystérieux de votre vie. La prochaine étape sera peut-être un saut dans le vide, mais accompagné cette fois d'une confiance absolue. Dans l'immobilité du vide, trouvez la force d'éviter d'inutiles interruptions, allant plus profondément à la découverte de vous-même et de votre processus de guérison. Là, vous découvrirez les bienfaits inattendus de la panthère noire. Donc, dans le processus de la guérison, il y a aussi une demande vraiment de se laisser aller, dans l'inconnu. Alors ensuite, l'animal qui nous aide à garder les pieds sur terre. Là, c'est
le tatou. Alors, le tatou, c'est assez simple hein, comme animal à comprendre, c'est les frontières. Donc c'est un animal qui pose des frontières entre le monde extérieur et le monde intérieur. Ce que nous souhaitons et ce que nous souhaitons pas. Ça rejoint aussi un peu le chien, fidélité avec soi-même. Donc pour garder les pieds sur terre, c'est important aussi de se respecter, de poser des frontières avec les autres ou avec ce que nous ne souhaitons pas dans notre vie. Ensuite, nous allons aller dans notre espace intérieur, et là c'est le serpent qui est ressorti. Donc nous sommes vraiment dans une période de transformation. Le serpent, bien sûr, laisse ses anciennes peaux pour en avoir des nouvelles, mais c'est aussi en lien avec la féminité aussi, la sensualité, la féminité. Je regarde juste vite fait pour nous accompagner aussi ce que raconte cette carte. C'est la transmutation. Ouais, donc on est vraiment dans la transformation, on a eu le papillon. Voilà. C'est en lien aussi avec le feu, le serpent, l'énergie du feu. Alors, en acceptant tous les aspects de notre vie, nous pouvons susciter une grande transmutation. Sur le plan matériel, cette énergie du feu crée la passion, le désir, la procréation et la vitalité physique. Sur le plan émotif, elle devient ambition, création, esprit de décision et rêve. Sur le plan mental, c'est l'intellect, le pouvoir, le charisme et le leadership. Quand cette énergie du serpent parvient sur le plan spirituel, elle devient sagesse, compréhension, intégrité et lien avec le grand tout. Ce symbole montre qu'en votre fort intérieur, un besoin de transmuter une pensée, une action ou un désir est nécessaire afin d'accéder à l'intégrité. Donc là, on est vraiment dans une période où on ne peut plus vraiment se mentir à soi-même et où il y a quelque chose qui amène une mort de partie de nous-mêmes. Et là, on le voit donc sur l'aspect masculin, la chauve-souris, qui est extrêmement présente en ce moment et qui est vraiment une invitation justement à mourir d'une partie de nous-mêmes pour pouvoir naître à une nouvelle, plus authentique et plus proche de nous. Ah, la chauve-souris est très symbolique aussi dans beaucoup de rituels, dans beaucoup de civilisations où on s'enterre dans la terre pendant une nuit entière pour faire face à toutes nos peurs. Donc on retrouve encore aussi la panthère noire hein, qui nous invite à faire face à nos peurs pour renaître. Et nous avons au niveau du féminin la tortue. Donc on retrouve aussi cette idée de transformation. Elle protège chez eux. Elle a aussi une carapace, donc il y a aussi une idée de protection. Donc dans notre féminin, nous avons besoin aussi de prendre le temps avec nous-mêmes avant de faire connaître au grand jour tous nos projets, tous nos désirs. Voilà, nous sommes vraiment dans un moment plus d'intériorisation que d'extériorisation. Voilà, alors bien sûr vous pouvez vous procurer hein, le jeu de cartes pour mieux lire en profondeur la signification. Hein. Moi je vous en lis qu'une partie. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit que dans le tirage, il y a quelques animaux qu'on retrouve dans les enseignements de la guérisseuse. On retrouve le serpent chez la guérisseuse. Le serpent lui avait appris comment muer, en transmutant poison, négativité et idées limitatives, afin de se dépouiller de ses vieilles peaux. Il l'avait aussi instruite dans l'art d'utiliser de petites quantités de plantes vénéneuses pour immobiliser une personne blessée pendant qu'elle remettait en place une fracture ou lui recousait une entraille. En transmutant le poison, le corps du patient devenait plus résistant. Le serpent lui avait montré les merveilles de la force de vie et la façon dont elle s'écoule dans le corps. Ensemble, ils avaient la faculté de l'esprit à soigner et la faculté du mental à contrecarrer ou bien canaliser le processus de guérison. La médecine de transmutation du serpent était un autre des dons pour lesquels elle pouvait être reconnaissante parce qu'elle l'avait bien aidé pendant toutes ces années. On retrouve ça dans les enseignements de la guérisseuse. Et on retrouve aussi la chauve-souris. Et on va terminer avec ça. Mère chauve-souris, écoute ma chanson. Dans la grotte du ventre de cette femme, tu dois t'envoler hors de l'obscurité pour vite apporter cet enfant.
Rivière de la vie, eau, écoulez-vous, pour ouvrir le chemin à ce bébé. Mère chauve-souris, symbole de renaissance, libère ce qu'il fait entrave. Voilà ce petit tirage pour ce 8e cycle lunaire du mois d'août. Je vous souhaite une belle montée de pleine lune et une belle guérison à vous tous.